Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit. Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Chez nous, la consommation de produits issus de notre jardin créole, de notre propre pêche ou de nos animaux d'élevage familiaux est courante. Mais les mesures de prévention à la production et les contrôles sur les points de vente mis en œuvre pour les professionnels, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, ne s'appliquent pas aux personnes pratiquant l'autoconsommation. Alors, que peut-on faire? Le respect des bonnes pratiques de production et de consommation permet de diminuer le risque d'exposition à la chlordécone. Un programme de santé a été mis en œuvre depuis 2008 pour faire connaître les mesures de précaution nécessaires aux personnes concernées. Pour les jardins créoles et basse-cour, toute personne cultivant un jardin créole pour sa propre consommation peut faire analyser gratuitement la terre de son jardin par l'Affredon. Si le sol dépasse 100 microgrammes de chlordécone par kilo de sol sec, les conseillers pour les jardins familiaux de l'IREPS peuvent intervenir à domicile pour donner des conseils de culture ou d'élevage afin de réduire les risques d'exposition à la chlordécone. Si des précautions particulières ne sont pas prises pour la culture des plantes sensibles, racines et toutes les plantes dont les parties consommées sont enterrées, au-delà de 250 microgrammes de chlordécone par kilo de sol sec, leur consommation doit être espacée et remplacée par des légumes non sensibles à la contamination. Un lavage soigneux et un épluchage épais des légumes permettent aussi de limiter les risques liés à la chlordécone. Bon à savoir, produire sans chlordécone sur un sol pollué, c'est possible. Il faut alors reconstituer un sol sain à partir de terre ou de compost sans chlordécone. L'élevage. Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de pratiquer l'élevage en présence de chlordécone. Mais certaines précautions sont nécessaires. Il faut alors supprimer tout contact entre les animaux et le sol pollué par des dalles béton ou des cages surélevées et leur fournir un abreuvement et une nourriture non contaminée, non susceptibles d'être souillés par de la terre. Pour les produits de la pêche. N'oubliez pas que la pêche en rivière est strictement interdite en Martinique. L'interdiction de pêcher et de consommer les produits de rivière est valable pour toutes les rivières de Martinique. Les contaminations peuvent être extrêmement fortes. En mer, respecter les zones de pêche interdites reste la meilleure façon de se protéger. Mais certaines espèces de poissons particulièrement mobiles, même pêchées en dehors des zones interdites, peuvent être fortement contaminées. Il est donc recommandé d'espacer la consommation de thazards, carangues et autres carnassiers côtiers. Attention aux crustacés, ils sont les plus sensibles à la contamination. Évitez absolument de les pêcher dans ou en bordure des zones interdites à la pêche et limitez leur consommation. Bonne nouvelle, les crabes de terre ne sont pas très sensibles à la contamination en raison de leur régime alimentaire exclusivement végétarien. En fait, pour réduire le risque d'exposition à la chlordécone, limitez la consommation de poissons côtiers et variez votre alimentation. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.